Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour Torah News, l'édition numéro 8 de ce magazine d'actualité, l'actualité de la Torah, l'actualité du judaïsme, l'actualité qui doit vous être particulièrement primordiale dans votre vie quotidienne. Et nous sommes avec nos chroniqueurs habituels, mais surtout avec notre invité de marque cette semaine, Rav Nissim Haddad. Bonjour Rav. Bonjour, enchanté. Voilà, alors vous avez accepté gentiment d'être parmi nous aujourd'hui pour évoquer non seulement votre parcours assez exceptionnel, mais aussi l'actualité. C'est votre livre, vos livres qui vont sortir dans quelques jours, qui sont peut-être déjà arrivés dans les librairies. En tout cas, c'est de cela dont nous allons parler. Nous allons parler bien évidemment des rubriques habituelles avec Rav Yitzhak. C'est traditionnellement toi qui commence avec la Parashat Hashavua, mais aussi avec le Daf Yomi. Le Daf Yomi, nous sommes toujours dans Yevamot et nous parlons pour une fois vraiment du Hiboum, c'est-à-dire du Lévira, et c'est le sujet principal de la Masechet, de ce traité. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas parlé beaucoup, et cette semaine, tu vas nous en parler. Ouais. Ouais. Mais on passe dans le chapitre 13. Chapitre 13, particulièrement. On touche à la fin de la Masechet. On avance. Bientôt, Ktuvot. Exact. Achetez déjà vos Masertot pour suivre avec nous la Masechet qui s'appelle le Mini-Sha, c'est-à-dire que on peut retirer beaucoup d'enseignements de cette Masechet Ktuvot. C'est dans quelques semaines à partir de Tougishvat. Nous allons bien sûr aussi parler de Moussar et de Tfila avec Rav Shimon et du Lachon Ariel avec une nouvelle halakha sur le Lachon Hara tiré de l'excellent livre le Chafetz Chaim. Puisqu'on parle de beaucoup de livres, on va représenter le livre Prier avec feu numéro 2. C'est l'essence de la rubrique de Rav Shimon, c'est sur ça que tu t'inspires. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec Rav Nissim Haddad. Alors quelques mots de présentation, un parcours assez hors du commun puisque vous êtes parti de France, vous avez émigré en Israël, vous avez fréquenté des écoles sionistes, ensuite vous êtes parti à l'armée dans des unités combattantes, vous avez fait l'armée, vous avez ensuite étudié dans les yeshivot et dans les kolélim, donc plutôt Haredi, c'est-à-dire consacré essentiellement à la Torah. Vous avez passé 10 ans notamment au Kollel Haran où vous êtes devenu Rav. Ensuite vous avez ouvert un Kollel et vous avez aussi participé au mouvement de Tchouva dans le monde francophone puisque vous avez participé à l'essentiel de ce qui se passait chez Arachim et puis ensuite vous avez créé votre propre association et vous vous occupez particulièrement du public francophone ici en Israël. Mis à part ça, vous avez 12 enfants et donc vous êtes un homme heureux, complet. Vous vous occupez de beaucoup de choses. Est-ce que j'ai fait à peu près une présentation qui reflète la réalité de ce que vous avez vécu? Oui, exactement. Bon Hachem. Enfin, c'est vraiment un grand parcours et ce qui est le moteur qui m'a toujours, qui m'a donné toujours cette flamme, cette envie, c'est tout simplement l'amour du peuple juif. C'était depuis que j'étais très petit déjà quand j'étais dans une école non juive aussi. J'ai grandi en France comme ça, enfin comme beaucoup de personnes. Mais j'avais toujours ce côté de discussion avec le rabbin à la synagogue de temps en temps. J'allais quand on allait à la synagogue le Shabbat de temps en temps. Ou que je sais moi quand je me rappelle aussi il y avait les émissions à l'époque sur la sortie d'Égypte, qui était chaque semaine et tout ça, je pouvais pas rater ça, c'était vrai pour moi, je pouvais verser des larmes pour voir cette émission. Alors il y a un point que j'ai pas évoqué mais qui est cher à Ariel, c'est votre origine tunisienne. Alors est-ce que ça a joué dans votre parcours? Ça joue toujours à l'origine tunisienne. Bah écoutez, je vous dis la vérité, le couscous boulette, j'ai jamais pu rater ça. Ça, c'est quoi qu'il arrive, la situation qu'on était. Et je me rappelle bien que même le Rav Citruc, je me rappelle à l'époque, il disait que la seule chose que les séfarades ont réussi à tenir le flambeau de la judaïsme, c'est grâce au couscous boulette. Vive le couscous boulette. Je crois qu'il y a... Ça correspond pas vraiment à Rav Yitzhak, non? Ah, couscous boulette aussi? Ah bah oui, pourquoi Ah bah d'accord, ok, je croyais. Bah tous les dimanches. Bon. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Nous allons donc parler de la parashat Bo, et en particulier de ce mot Bo, qui est le nom-titre de cette parashat. Voilà, donc le titre de la parashat c'est Bo, Bet Aleph. Il pointe Bet Aleph, donc c'est la valeur numérique de Bet Aleph, c'est 3. Et ça pointe sur le nombre de plaies qui restent encore à réaliser sur Mitzrayim. Mais
On a une interrogation quand même, je ne sais pas si vous vous êtes posé, j'imagine pas mal de personnes se posent la question, mais quelle est cette manière d'interpeller Moshe en lui disant beau? Beau, c'est pas un terme qui correspond à quelqu'un qu'on envoie en mission. On lui dit va. Beau, ça veut dire viens. Viens. D'accord? Viens, ça veut dire quelque chose. Et quand tu dis va, tu veux dire l'air. On dirait l'air, d'accord? Donc le mot, a priori, n'est pas adapté. Voilà, il n'est pas adapté. Donc, alors quel est le sens? Alors, il y a pas mal de Zohar qui expliquent comme ça qu'en fait, la Shrina, c'est-à-dire que beaucoup se trouvait lui-même où se trouvait Paro. La présence divine se trouvait dans le lieu où il y avait les forces les plus obscures à la Gdusha, hein, et il se trouvait là-bas. Donc c'est pour ça que quand beaucoup l'appelle, lui dit viens vers moi. Tu vas chez Paro, mais tu viens vers moi, ne t'en fais pas. Et nous on va expliquer Alder Hamoussa, donc par le biais du Moussa. Encore une fois, on rappelle le Rav Galinsky à la Shalom, qui raconte lui aussi son parcours, et dans un de ses livres, si je peux le mentionner, s'il y a des lecteurs qui lisent en français, en hébreu, c'est formidable de se acheter, c'est des livres formidables. Donc voilà, je m'appelle. Et on espère que Rav Shimon va nous sortir ses livres bientôt en français. Ça sera un grand scoop pour les francophones. Donc, alors, comment il explique la chose? Alors, Galinsky, toujours, il explique, il image les choses avec des expériences personnelles. Et alors, il dit en fait, Bo el Paro, d'abord il parle du passage dans Tehillim, Gam Kiela Beget Salmavel, Lo Irara, qui ata imadi. 23. Pardon? Tehillim 23. Tehillim 23, et donc, même si je me trouve aux portes du Gainam, comme ça, alors je n'ai pas de crainte parce que je suis avec toi. Kiata, il m'a dit tu es avec moi. D'accord? Et là, il raconte un petit épisode de sa vie qu'il a eu, une vie assez mouvementée. Il habitait donc en Lituanie et au moment où les nazis étaient juste avant sur la conquête de la Lituanie, parce que ça partait c'était une terre qui appartenait ni à la Russie d'un côté ni aux Allemands de l'autre. C'était encore une période dans laquelle la Lituanie était encore un endroit libre pour évacuer la pléta, ce qu'on appelle le reste des étudiants, du Talmud, enfin de Torah. Donc ils étaient là-bas, et à ce moment-là, les soviétiques ont conquis, d'accord, donc ont mis sous le régime de la Lituanie. Suite au pacte germano-soviétique. Voilà, bon, ça c'est pour les détails historiques. Et donc ils se sont retrouvés, allez, on déporte tout ce beau monde-là vers la Sibérie. Une fois arrivés en Sibérie, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs de Novardok? Parce que lui, c'est un Novardoker, il était étudiant dans la yeshiva de Novardok. Ils ont tous pris leurs livres, leurs tefilines, etc. Ils se retrouvent là-bas, en Sibérie, et puis là, il fait froid en Sibérie, et puis les Soviétiques, ils n'y vont pas de la main, du dos de la main, ils prennent tous les livres, les tefilines. Alors allez, nous, c'est des choses très dures qu'ils ont vues pendant ces années-là, et ben, ils ont vu tout ça partir en flammes. Et donc, comme c'était des gens très forts au Hachem à cette époque-là, c'était ce qu'on appelle la pléta, donc le reste des yeshivot, ils ont fixé le même soir en Sibérie. Ils ont dit à tout le monde, écoutez, ce soir, on fait un soir de chizouk, on va se renforcer, il faudra trouver telle et telle cabane, on se retrouve tous ce soir. Alors, ils se sont retrouvés tous là-bas. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de temps, il fallait parler tout doucement. Il ne fallait pas éveiller les soupçons des gardes, etc. Donc, chacun avait 1 minute 30 pour donner un chidouche, pour essayer de renforcer les gens qui étaient là-bas. Et donc, en 1 minute 30, il fallait être très succinct et puis toucher droit au but. Comme ici dans cette émission. Aller droit au but. Et donc, il a expliqué le passage du schéma. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et vous allez voir comment ça se rapporte avec Parashat Bo et le principe de Bo el Paro. Il a expliqué comme ça. On doit pouvoir être concentré au moment du schéma et être, comme on dit, Mechaven, avoir des intentions particulières. Comment tu expliques, Kavanot? Oui, on doit avoir une pensée bien particulière au moment où on dit le schéma Israël pour accepter le joug divin. Et on demande à faire attention à chacune des lettres. Au moment où on arrive au Echad, d'accord, la dernière lettre du premier passouk, enfin du passouk de Shema Israël, il faut avoir une intention sur Aleph,
sur le chet et sur le dalet. Il y a écrit dans la halakha qu'il faut s'étendre sur le dalet. D'accord? Alors le aleph, il représente l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est le 1, d'accord? Oui. Même sur le nom aussi la gêne. Oui, je passe sur ça, j'oriente directement vers le vif du sujet. Le chet fait allusion aux 8 strates de, les 8 sphères, les 7 cieux plus, voilà, les 8 depuis la terre jusqu'aux 7 cieux, donc qui résident dans les 8 mondes comme ça, et le dalet qui fait allusion aux 4 coins. D'accord? Alors, il faut s'étendre sur le dalet. Il faut s'étendre, ça veut dire qu'il faut rester longtemps sur le dalet. Mais c'est une lettre qui est difficile à prononcer. Comment on peut rester longtemps sur un dalet? Non, parce que si on rentre dans la halakha, vous allez voir, Mishnah Berurah, il dit qu'il ne faut pas dire 2, parce que si on dit 2, on appuie sur le 2, donc on sort du dalet. Il faut juste prononcer le dalet dans le... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une question, tout le temps, moi, nous on a revu ça à la fois récemment, on s'est posé des questions, et puis ça revient, et puis là, Baruch Hashem, il a donné le Rav Gansky a donné une explication, c'est un petit peu particulier, c'est toujours dans le derrière du Moussar, et il dit comme ça, quel est le sens du dalet? C'est de faire résider Akadosh Baruch Hu dans les 4 coins. D'accord? Donc ça veut dire étendre le règne de Akadosh Baruch Hu dans tous les sens. Et pas seulement au Beth Midrash, pas seulement dans les lieux où on a l'habitude de fréquenter qui vient par la Kadosh Baruch Hu, mais même en Sibérie, et même dans les lieux les plus noirs, même s'ils étaient blancs, la Sibérie, et ben c'est les endroits les plus noirs et ben à ce moment-là, c'est là qu'il faut faire régner et résider à Kadosh Baruch Hu. Donc la présence divine doit être là. Et ça se fait bien entendu par le biais de la manière dont nous on va recevoir le joug divin, de la manière dont nous on va réciter le Kriyat Shema. Et ça, à ce moment-là, il a ressuscité comme ça, il raconte le Rav Gansky, il a ressuscité tout le... Il a redonné du courage. Voilà, redonné du courage à tout le monde, rien que en 1 minute 30. Moi, je ne l'ai pas fait en 1 minute 30. Donc ça, c'est le principe de Beau. On a étendu dans des endroits où on ne s'attendait pas à ce que la Shrina, la présence divine, pouvait atteindre. Et donc, c'est ce qu'on a dit. Gam ki eler beget salmavet lo ira ki ata, il m'a dit, shivtecha mishantecha ema inachuni. Voilà, ça c'est la suite du passage. Alors, un petit commentaire à Nissim Haddad sur ce bel exposé concernant le mot beau. Ben, écoutez, d'abord, c'est vrai que dans le mot beau, il y a plusieurs significations. Mais ce que je fais, avec ta permission, si tu veux, c'est justement étendre cette lumière justement dans l'obscurité. C'est qu'en réalité, il faut apprendre à voir, même dans l'obscurité, il faut apprendre à voir la lumière. C'est vrai que je me il est dans le monde entier, il est partout. Il se cache même des fois, même dans des moments difficiles. C'est quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est des moments difficiles, des moments d'absence. Où on a l'impression que Hachem n'est plus avec nous. On n'a plus la réussite, on n'a plus la tzlacha, on n'a plus de l'aide des gens, on avait confiance à des personnes, et puis on voit que ça ne marche plus comme on veut. Et là, la chokhma, c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire avoir, c'est d'apprendre à voir le bien, c'est-à-dire la petite fiole, la petite lumière qui se cache à travers tout ce qui se passe autour de nous, c'est l'obscurité. Et ça revient un petit peu à ce qu'on a passé il y a quelques semaines, au niveau il y a un mois ou une semaine, au niveau de Hanouka, justement, à travers cette petite fiole, justement, dans l'obscurité, justement, on l'a retrouvée là-bas. Voilà, c'est un peu l'idée qui est... Parfait, de très bons commentaires en tout cas. On va enchaîner tout de suite avec Rav Shimon. Rav Shimon nous parle en général au début de l'émission de la Tfila, et c'est ce dont on va parler maintenant. Et en particulier de ce qui préoccupe beaucoup de gens, c'est la parnassa, c'est-à-dire gagner de l'argent. Il y a des tfilotes qui sont spéciales pour ça, et tu vas nous en parler. Oui. On a vu la semaine dernière que l'importance de la foi, et que sur la foi, on peut avoir la confiance. Donc on a la foi, la confiance et les deux piliers de la prière. D'accord? Et cette notion, c'est une notion qui est, en hébreu, on dit « en od milvado », c'est-à-dire quoi? Qu'on pense qu'il n'y a rien d'autre en dehors de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, gère toutes les créatures, gère tout ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe dans ce monde autour de nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère. D'accord? Malgré tout, on doit faire quand même des efforts. Donc on peut se poser la question, à quoi servent les efforts si Akadosh Baruch Hu gère tout le monde, etc. et gère tout ce qui se passe dans le monde? On peut faire une petite parabole qui est, lorsque l'on voit un grand train qui passe, est-ce qu'on pourrait penser que si on court après le train et qu'on pousse comme ça le dernier wagon, est-ce que ça va accélérer le train? À votre avis? Oui, non.
A priori, non. Donc, alors, à quoi servent les efforts? Parce que les efforts qu'on fait, si on sait qu'Akadosh Baruch Hu il fait tout, pourquoi on fait les efforts? Lui, la locomotive et le train, et nous, et derrière, on pousse le train en disant, ouais, c'est bon, tout ce que je fais, ça marche bien. Non. Démissionnez donc, chers téléspectateurs, démissionnez de vos postes professionnels et restez à l'écoute de 613 TV et allez surtout dans les bâtés Midrashot. Donc en fait, le conseil. Exactement, oui, il y a 22 conseils, entre autres. Ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on va où on en est. Donc au niveau des efforts, les ishtadlut, comme on dit en hébreu, ishtadlut, donc effort, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on va se limiter au niveau de l'ishtadlut, au niveau de la prière, parce que il y a énormément de commentateurs qui ont dit quelle est la balance entre l'ishtadlut et le bitachon, c'est-à-dire que les efforts par rapport à la confiance, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit faire beaucoup de travail personnel? Est-ce qu'on doit faire moins de travail personnel? Est-ce qu'on doit simplement prier? Parce qu'il y a une question qui se pose là. Si on dit que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et que nous on doit simplement faire, c'est demander et prier à Akadosh Baruch Hu. Alors on peut se dire, voilà, moi je fais rien, je prie à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va me donner ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de problème, je prie. Mais on nous dit aussi qu'il faut faire des efforts. Alors si on fait des efforts, ça veut dire qu'on a moins de confiance. Mais si on a moins de confiance, c'est-à-dire que notre prière elle est moins acceptée, alors on tourne en rond là. Non, on fait des efforts de prier. On fait des efforts de prier, tout à fait. Alors on va demander à Radnichi Madame qu'est-ce qu'il en pense. Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est vrai que les efforts sont indispensables dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde d'action. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des efforts. Il faut savoir que c'est une condition pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse donner l'abondance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les résultats de tous les efforts dépendent d'Hachem. Maintenant, c'est comme si maintenant je vous donne un exemple. Bon, j'ai pas ici. Non, j'ai ici une bouteille de Coca-Cola, imaginons. Et j'ai ici un verre. Maintenant, moi, je veux vous servir du Coca-Cola à tout le monde, mais vous n'avez pas de verre. Donc moi, je me sers que pour moi, pour l'instant, d'accord? Mais si maintenant je veux vous verser du Coca-Cola, il faut bien que vous faites l'effort de m'apporter un kéli. Le kéli, c'est les efforts. Maintenant, combien? Ça dépend chacun avec sa Siyadeshmaya et le mérite qu'il a. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui apporte l'abondance. Le résultat de combien il y aura, ça ne dépend pas de mes efforts, ça dépend du résultat, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais étant donné qu'on vit dans un monde d'action, on a l'obligation de faire les efforts. Moi, je préférais l'exemple avec le couscous boulette. Hein. Voilà. On va prendre la bracha, c'est bien. Alors je continue. Le Messilat Yesharim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'avant la faute de Adam Arishon, d'Adam le premier homme, Akadosh Baruch Hu, il pourvoyait à tous les besoins de Adam Arishon. Donc il n'y avait pas de problème. À partir du moment où Adam a fait la faute, Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il lui dit maintenant il faut que tu fasses des efforts, comme l'a dit le Rav. Maintenant, tu es dans le monde, il faut que tu bouges. Alors c'est quoi? C'est une vengeance? Akadosh Baruch Hu se venge que Adam Arishon il a fait la faute, alors tac, il lui dit fais des efforts. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, le fait de mettre à l'homme, d'obliger l'homme de faire des efforts, c'est une opportunité. Et quelle est cette opportunité? C'est l'opportunité de faire des efforts tout en respectant les lois d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Donc on revient à notre idée première au niveau de la parnassa, parce qu'on parlait de la parnassa, de la subsistance, de la prière pour la subsistance. C'est-à-dire que l'homme doit faire des efforts pour gagner sa vie. Mais les efforts qu'il doit faire, il doit les faire en respectant les lois de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voler, mentir, tromper, on change les balances, on vend des choses qui n'existent pas, on arnaque, on vend deux fois, on ne rend pas la monnaie. Tout ça, on peut le faire, on peut gagner plus d'argent. Mais ce que demande Akadosh Baruch Hu, c'est de faire des efforts, comme a dit le Rav Hadad, de faire des efforts, mais en respectant la loi. Et à partir de là, l'homme montre à Akadosh Baruch Hu que qui donne la subsistance, c'est Hachem. Ce n'est pas les efforts que l'on va faire. Les efforts que l'on va faire, c'est uniquement parce qu'on nous a demandé de faire des efforts. Mais qui dirige, qui donne l'argent, qui donne tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on fait les efforts, mais on lève la tête en haut, on respecte, on prie Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne l'argent, sachant qu'on respecte ses lois. Alors il y a une fila particulière pour la parnassa, c'est celle qui se dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors est-ce que Rav, il faut monter les enchères et presque donner pratiquement tout son argent pour la gagner cette mitzvah? Je vais dire une chose, c'est vrai, en vérité, c'est pas que quand tu donnes de l'argent, c'est pas ça qui va, c'est pas le fait maintenant d'ouvrir, c'est le fait que tu as eu la émouna, de l'émouna, de faire cette mitzvah et en sachant que c'est Akadosh Baruch Hu qui va t'apporter, en soi-même, c'est ça justement le srout, c'est-à-dire le mérite qu'Hachem va t'apporter la parnassa, parce que tu as cru en lui, tu es prêt à miser tout ton argent pour ça, parce que tu sais que c'est lui, tout dépend de lui. Alors donc tout dépend de lui. Ah, je me dis, tout dépend de moi. Ok, alors j'ai compris. Alors je vais te donner la bracha pour cette année. Eh bien, nous allons tous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avoir la bracha. Une anecdote, une année, mon père il a acheté justement la parnassa, il s'est fait licencier. Non, c'est vrai, c'est une vraie histoire. J'embrasse mon père. Voilà. Alors, je vais un petit détail. C'est qu'il peut y avoir des fois que même si on fait beaucoup d'ishtadlut, même si on prie, même si on apporte tout, on voit que ça ne marche pas. On peut se poser des questions. Peut-être Hachem, il n'a pas entendu les brachot, qu'est-ce qui se passe?
C'est qu'en réalité, c'est pas ça. Ça veut dire que si Hachem a décidé de ne pas me donner le résultat que j'attends tellement, peut-être que c'est pas mon rôle sur terre. Ça veut dire que peut-être Hachem attend de moi une autre route. Et là, il faut avoir la émouna que tout est pour le bien et qu'elle dirait que mon chemin il est autre part. Voilà, et c'est peut-être dans la chanson que notre chemin se trouve. Nous allons faire une pause musicale, on se retrouve juste après. בית הכנסת הקטן בעמק, צריף ישן, גג אסבסט אפור. אני יורד לשם עכשיו, תמיד טוב לחזור אל האור של ערב שבת. שקט מסביב סוף יום, אוויר טוב של קצה השכונה, ממלא את המקום. הרב בנימין, זיכרונו לברכה, מקבל בחיוך את פניי. מזמן לא ראינו אותך, עיניו מאירות אליי. בבקשה, שב, יש מקום. אני יושב, מוצא מקום. לוקח את הספר הכי קרוב שלידי. לוקח לי זמן למצוא בו את עצמי. בין השורות בשלל מילים, קולות יורדים ועולים, כולם שרים עכשיו יחד, בשקט מצטרף אל הצלילים, אל הניגון שחודר לי אל הלב. בנימין מסיים בברכה, תפילתו עודה באוזניי. חביבי בוא תישאר, עיניו מאירות אליי. אנחנו עוד יושבים ויש מקום. אני נשאר, מוצא מקום. אמשיך עם הספר הקרוב שבידי, יותר ויותר רואה בו את עצמי. בין הפנים, בין הדורות, מילים הולכות ומתקרבות, כולם קוראים עכשיו יחד, אז בשקט מצטרף אל הצלילים, אל הניגון שחודר לי אל הלב. בית הכנסת הקטן בעמק, צריף ישן, גג אסבסט אפור. אני יורד לשם עכשיו, תמיד טוב לחזור אל ההתחלה. לך דודי לקראת קלה, לך דודי לקראת קלה. בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה. בני שבת נקבלה. Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour Torah News avec un invité de marque. Nous sommes en présence de Rav Nissim Haddad et il va nous parler de l'actualité qui le préoccupe et qui préoccupe l'ensemble de la communauté francophone puisque c'est la sortie de ses livres autour du Shalom Bayit. Ça s'appelle Une Alliance Éternelle, il y a deux tomes et c'est sorti il y a quelques jours dans les librairies.
il va nous en parler. Est-ce que c'est déjà dans les librairies? Exactement. Juste là maintenant, à l'instant même, il vient de finir de l'impression. L'impression, tout est fini. Il faut justement que je vienne et je les retire de là-bas et commence à les distribuer un peu partout. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Alors écoutez, le grand problème de notre génération juive, c'est qu'il y a eu une coupure de transmission au niveau du Shalom Bayit. Ça veut dire qu'à l'époque, quand il y avait les ancêtres, nos parents, quand on parle de Albert et je sais moi avec Myriam ou alors Rachel, etc., de Baoux au Maroc, quand tu le dis, peu importe tout, Mahlouf, ce que vous voulez. C'est des gens, ils ont reçu, ils avaient la patience, il n'y avait pas toutes les épreuves de notre génération, il n'y avait pas tout ça, donc aujourd'hui c'était beaucoup plus facile. Et même les parents, ils venaient et puis ils prenaient leurs enfants, ils leur expliquaient comment se comporter. Il y avait du vrai shalom, il y avait de la paix. Ils pouvaient s'insulter du matin jusqu'au soir, mais ils s'aimaient, ils s'adoraient, tout allait bien. Aujourd'hui, il y a eu une coupure de transmission. La jeunesse est compartie. Il y a eu toute la culture occidentale qui est rentrée dans nos maisons, partout, qui a fait un massacre dans le monde entier. Et malheureusement aussi dans le peuple juif, on le voit aujourd'hui. Sachez qu'il y a à peu près 50% de divorces, c'est-à-dire que 1 sur 2 divorces. Et ça, c'est mis à part les personnes qui ne sont même pas mariées, je ne parle même pas de ça. Donc ça veut dire qu'il y a un grand problème. C'est quoi? C'est du savoir, c'est de la connaissance, comment gérer son couple. Maintenant, cette connaissance, alors bon, Hachem, il y a plusieurs personnes qui font ça, il y a plusieurs organismes qui s'occupent de ça, d'accord? Mais ce que j'ai vu durant toutes les années, c'est que malheureusement, la plupart des gens, ils utilisent des sources qui viennent, qui sont pas de la Torah. Ils usent je sais moi, de psychologues, etc., et ils essaient avec ça gérer l'histoire du couple. Comme une fois j'ai entendu quelqu'un me dire, écoute, j'ai été voir un psychologue qui s'occupe des couples, et il m'a dit tout simplement, il faut se séparer pendant quelques mois, comme ça on va apprendre à s'aimer. Je dis, mais c'est complètement le contraire. C'est que cette histoire. Et beaucoup malheureusement de conseils conjugaux en France, ils encouragent cette idée-là, de séparer les couples pendant quelques mois, de le faire pour qu'ils se languissent et qu'ils reviennent sur couple. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu tout ce qui se passait, tout ça, j'ai commencé justement à m'infiltrer dans tout ce sujet de couple. Et j'ai passé des formations, etc. Et puis j'ai commencé à donner des conférences un peu partout dans le monde, etc. Et après, jusqu'à que justement, je suis arrivé une fois au Canada, et que là-bas, ils sont venus et ils m'ont dit, écoutez, Ramadan, du coup, mais tout ce que vous dites, mais c'est incroyable, vous donnez des solutions. Mais je dis, mais c'est pas moi, tout vient de la Torah, tout est des sources, il n'y a aucune chose que je raconte qu'il n'y a pas une source, que ce soit dans le Midrash, que ce soit dans le Talmud, que ce soit n'importe où, et en plus, que c'est comme ça que nos ancêtres, tous les Gdolé Israël, tous les ancêtres se comportent avec leurs femmes. Et ça, ça c'est une chose qu'il fallait le mettre au public, à la portée de tout le monde. Et donc alors dans ce livre, on parle, je cite un petit peu le sommaire, on démarre avec la préparation du mariage, après bien évidemment avoir compris et choisi son conjoint, voilà, c'est le Shidour, voilà. Et puis on continue avec les principaux thèmes que sont... Le secret de l'amour, la communication entre le couple et le couple, d'accord, en shalom ou shalom labayt, d'accord, ou alors au revoir à la maison, ceux qui connaissent, d'accord, et les relations avec les beaux-parents, avec la belle-mère, le beau-père, etc. Jusqu'à combien on doit rentrer, combien on ne doit pas rentrer, ce qu'on doit respecter, comment je fais, je respecte ma mère ou ma belle-mère, comment on fait, ou ma mère ou ma femme, comment on gère tout ça. Et la Seudat Yitro, est-ce qu'il faut la faire? Ça dépend de la belle-mère. Ça dépend de la belle-mère. En tout cas, voilà, et bien entendu, il y a un deuxième tome, qui est aussi très très important, qui va exactement dans le même sens, c'est au niveau de la pureté familiale, que ce soit accessible à tout le clan d'Israël. Voilà. Très bien, très bonne présentation, et donc en fait, on peut dire à nos téléspectateurs où se procurer ce livre. On peut dire Mazal Tov. On peut dire Mazal Tov. Alors où se procurer ce livre? Alors écoutez, le livre Bezrat Hashem, d'abord on peut d'abord s'adresser ici à 613 TV à travers moi, vous me contacter. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, on pourra vous envoyer ça sans problème. Il va être répandu, Bezrat Hashem, ici en France, ici en Israël, en France, au Canada, un peu partout. Il y a aussi Bezrat Hashem qui va sortir, là je ne peux pas dire pour l'instant parce qu'il n'est pas encore sorti, mais bientôt il va sortir aussi avec une autre organisation qui s'occupe aussi de la publication partout, en France et aussi dans un autre format, d'accord, un peu différemment que ce qu'on va vendre. Ça va être seulement avec un livre seulement et pas deux, etc. Alors que là vous avez le coffret entier. C'est parfait, nous allons donc enchaîner, puisque le temps nous presse, et nous allons enchaîner immédiatement avec Ariel. Ariel, c'est le Lachon Ariel, c'est les halachot autour du Lachon Hara. Tu vas nous parler aujourd'hui de... Je vais vous parler aujourd'hui des fauteurs de troubles. Ah, il y a des fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles, il y en a partout. Alors avant de commencer, on parlait tout à l'heure de Seudat Yitro, de Tunisie, etc. C'est dans quelques semaines. Quelques semaines, tout à fait. On vous invite, chers téléspectateurs, que vous soyez devant votre écran de télévision ou devant votre écran d'ordinateur, à nous envoyer vos
vos meilleures photos de pièces montées, de repas, etc. Même les recettes. à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Alors, on va parler des fauteurs de troubles. Oui, alors on y va. Ça veut dire, le Talmud, donc la Gemara, dit qu'on a le droit de faire de la shonara sur les fauteurs de troubles. Alors qu'est-ce qu'est un fauteur moi, de trouble? je me suis fait plaisir. Je vais un peu, pour moi, le profil d'un fauteur de trouble, En tout cas, dans cette émission, c'est que le fauteur de trouble, Oui. parmi les chroniqueurs, c'est Ravi Sraq. Bien sûr. Voilà, ça c'est clair. Non, Mais- fauteur de trouble, c'est on parle des communautés au niveau d'une synagogue, par exemple. Alors moi, j'ai un peu identifié, j'aime bien un peu faire le tour des synagogues de France et même d'Israël. Et de Navarre. De Navarre aussi, on embrasse Navarre. Et j'ai remarqué que c'est toujours le même profil. C'est quoi alors? Le même profil, alors en général, ils ont le même talit et le même sidour, toujours. Depuis leur bar mitzvah, c'est le même talit, il n'a pas bougé. Toujours. Voilà, En avec- satin comme ça En satin, comme ça, et le petit là, C'est que tu as- qui revient comme ça sur les bras, j'adore. J'ai pas moi alors. Attends, c'est les chars. L'écharpe, ouais, c'est un châle quoi. Après, c'est toujours les premiers à l'office. À l'office, c'est toujours les premiers. D'ailleurs, bon, fauteur de troupe, cela dit, mais bon, on peut quand même les remercier d'être les premiers à l'office et d'être toujours au minyan. Ils ont entre 55 et 65 ans, donc c'est pré-retraite, on commence un petit peu, voilà. Et voilà, c'est toujours eux, ils lancent les chansons dans les communautés. Toujours, à chaque fois, il y a une chanson, un truc à lancer, c'est eux. C'est les chefs d'orchestre d'ailleurs. Donc c'est les fauteurs de troupe, mais c'est quand même les chefs d'orchestre. Non, c'est pas du Lachonara. Je les aime, j'embrasse tous les fauteurs de troupe. C'est grâce à eux qu'on arrive à avoir minyan le matin, grâce à eux qu'on arrive à avoir des vrais offices avec. Grâce à eux, avec des gens gens qui- C'est grâce à eux que j'arrive à faire mes chroniques d'ailleurs, donc je les remercie. Donc, la Shonara en rentrons toute dans- permission. Voilà, rentrons dans quelque chose de beaucoup plus concret. Donc les fauteurs de troupe qui font toujours des histoires dans les communautés, on a le droit de parler contre ce genre d'individus afin pas de les isoler, mais afin de ne pas vraiment les fréquenter, voilà, afin qu'on puisse s'éloigner et que le calme et la sérénité puissent régner dans la communauté. Alors on peut, le rave d'une communauté, il peut également parler à ses fidèles et leur dire de s'éloigner de telle ou telle personne. Est-ce Parce que ça vous est arrivé dans les différentes responsabilités que vous aviez d'avoir des fauteurs de troubles à gérer? Oui, mais en général, moi je suis pas là pour être Rolex sur le Chafetz Chaim de la façon comment faire les choses. C'est pas d'accord, il faut éloigner les personnes, mais d'un autre côté, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à faire du shalom, c'est-à-dire d'essayer de s'adresser à ces personnes-là de façon individuelle et de leur expliquer la situation. Je leur ai dit, écoutez, ici il y a un rave, il y a quelqu'un qui décide ici et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le genre de problème, c'est quand il n'y a pas de rave, quand il n'y a pas quelques personnes qui décident dans la communauté, il y a toujours un président qui vient, qui se mêle et qui est contre le rave, il veut prendre la place du rabbin, le rabbin il veut prendre la place du président, donc ça fait un chamboulement. Mais quand chacun il a sa place, on arrive à un shalom. Et la communauté doit se rabaisser devant la décision du rabbin, Voilà. et etc. Et sachez un truc, si je peux Très rapide. je peux conclure ainsi, les synagogues où il y a du shalom, en général, il leur arrive rien. Ça veut dire qu'une synagogue où il y a vraiment du shalom, il peut rien, elle a la protection, il y a Hachem, il y a la Shrina, la présence divine qui règne dans cette synagogue. Une synagogue où il y a des disputes, en général, c'est souvent amené à d'autres sortes de conflits. Voilà. C'est très Merci important. beaucoup Ariel. Nous terminons ici ta rubrique et nous enchaînons immédiatement avec Rav Shimon. On parle de Moussar. Alors, Rav Shimon, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de la Parashat Shavuot. Dans la Torah, il faut savoir que la Torah n'est pas simplement une leçon d'histoire, tout le monde le sait. C'est chaque chose qui est expliquée dans la Torah est un enseignement. D'accord? Donc ce que l'on voit dans la Parashat Shavuot et dans celle de la semaine dernière, c'est qu'on voit que Paro, donc Pharaon, il promet des choses. Il y a des plaies qui arrivent sur lui pour lui dire libère les peuples d'Israël pour qu'ils puissent aller 3 jours dans le désert. Il dit non. Alors la plaie arrive, après il appelle Moshe et dit c'est bon, il n'y a pas de problème, je vais vous libérer. Arrête la plaie s'arrête, tac, il revient sur sa parole, il dit non, je continue. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait que Pharaon il est complètement idiot ou quoi? Ça ne suit pas une plaie, 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, à chaque fois il dit oui c'est bon j'arrête, après il reprend, il dit non j'arrête pas, oui j'arrête, non j'arrête pas. Non, il prend pas conscience de ce qui se passe. Lui il dit ça me plaît. Ça lui plaît, et il en a beaucoup, il en a une dizaine. Donc il y a le Rav Twersky, il dit qu'en fait il s'est posé la question et il a compris la réponse parce que le Rav Twersky c'est un Rav et qui est aussi médecin et qui s'occupe d'un centre de réhabilitation pour les gens qui ont des addictions de la drogue, de l'alcool, etc. aux États-Unis ou à Pittsburgh. Et il dit en fait c'est le même scénario, le même schéma avec les alcooliques. Les alcooliques quand ils sont dans leur session, dans leur trip d'alcoolique, quand ils ont beaucoup bu, ils disent j'arrête, c'est pas possible, il faut arrêter. Ils disent qu'ils arrêtent. Finalement, il rechute. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, ils rechutent malgré que leur famille disent mais attendez, tu vois bien ce qui se passe? Non, ils s'en foutent, ils continuent. Alors, c'est la même chose qu'il y a avec Pharaon et avec les alcooliques. Alors, quel est le point commun? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas tirer un enseignement de leur expérience de ce qui s'est passé avec Pharaon ou des alcooliques qui disent qu'est-ce qui se passe quoi? Donc, les alcooliques, on peut comprendre un petit peu parce qu'en fait, eux, ils veulent pas changer de monde.
L'alcool leur procure un bien-être, l'alcool leur procure des sensations, et ils veulent continuer à avoir toujours ces mêmes sensations. Donc eux, ils ne bougent pas, ils ne veulent pas bouger. Mais Paro, pourquoi il ne veut pas continuer? Parce qu'en fait, Paro, il ne veut pas reconnaître qu'il a tort. Il ne veut pas reconnaître qu'en fait, il peut se remettre en question. Donc il se remet pas en question. Il n'a pas tort, il a raison. Donc c'est quoi? C'est un peu un égocentrisme. C'est-à-dire qu'il est centré sur lui-même et il pense qu'il a raison et il n'y a pas de raison de changer. Il est toujours dans le même principe. Et il va toujours dire la même chose et il ne va pas changer du tout. D'accord? Donc quelle est la solution qu'on peut avoir pour justement tirer... En 1 minute 30, en 1 minute 30. Exactement. Alors c'est quoi cette solution? C'est en fait tout simplement de sortir de cette bulle-là au niveau égocentrique et d'aller, comme dit la Torah, de fais-toi un maître, fais-toi un rave. Donc quand on va avoir de l'autre côté, quand on voit les choses de l'extérieur, on va voir un rave, et le rave va nous diriger, va nous dire écoute, va dans cette direction, ce que tu fais c'est pas bien, il peut nous remettre en question. D'accord? Donc la seule solution pour sortir et pour tirer un enseignement de ce qui se passe au niveau de l'expérience, c'est d'aller voir un rave, et comme le dit la Torah, fais-toi un maître. En particulier, Rav Nissim Haddad, vous pouvez le contacter. Alors, est-ce qu'on peut donner vos Il coordonnées? n'y a aucun problème, aucun problème, aucun souci, que ce soit dans l'éducation, que ce soit chez Alambat, etc. Je suis prêt. Voilà, donc apparaît sur votre écran les coordonnées du Rav. Apparaît également donc l'adresse internet de la télévision, contact@613tv.com. Si vous voulez vivre une Leil Shishi, c'est-à-dire une nuit d'études avec Rav Yitzhak, vous pouvez nous contacter. On n'a pas le temps de parler du Daf Yomi, on parlera doublement la semaine prochaine, puisqu'il faudra rattraper le Daf. C'est comme ça que ça se passe quand on étudie le Daf Yomi. On vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah News.